Coucou à vous, j'espère que vous allez bien ce soir, tranquillement et sereinement. Je voudrais revenir, tiens, ça s'est cassé la corde de mon... J'ai perdu le crochet de mon pendule. Quelle histoire, quelle histoire. Eh ben, je sais pas où je l'ai mis. Mais moi, je casse tout, c'est le bordel. Bah, il n'y aura plus qu'à le réparer. Bon, bref. Je reviens vers vous parce que vous n'avez pas froid ce soir. Moi, il fait froid et puis j'ai ma lampe qui arrête pas de descendre, de monter d'intensité depuis tout à l'heure. Et je voudrais revenir. Attendez, il y a un pisse, ma gêne se plie. C'est pas maniaque, je suis pas maniaque, mais j'aime bien quand c'est. Elle là. D'abord, est-ce que vous avez la patate? Vous avez la patate? Bon, moi j'ai la patate, mais il fait froid quand même. Bon, je me suis reposé aujourd'hui, comme ça m'a fait du bien. Ouais, toute la journée. Je pars du 1er au 10 mai, sachez-le. Je ne serai pas disponible. Je vais vraiment me reposer, donc je pars de ma région, 10 jours. Et parce que ça fait... On avait fêté les 1 an il y a pas longtemps. De Monde Invisible. Et non-stop, j'ai beaucoup donné de ma personne. J'ai aidé beaucoup de gens. J'ai partagé beaucoup d'histoires avec plein de gens et j'ai ramené la patate à plein de gens. J'ai soigné plein de gens après les médecins, les vétérinaires pour les animaux. J'ai donné de ce que j'étais. Je me suis pas épuisé. Non. J'ai simplement beaucoup donné de ma personne. Je veux simplement, c'est le moment que je me repose. Je vais revenir 10 jours après avec des vidéos, des belles vidéos d'endroits que je vais visiter, que je montrerai quand je reviendrai. Je ne prendrai pas ces 2 portables parce que les 2 portables que vous avez sont des portables qui sont pour le bureau, donc je ne prendrai pas de portable. Donc du 1er au 10, c'est impossible de m'avoir au téléphone. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire aussi, oui, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site. Il y a une vidéo que j'ai mis il y a hier ou avant-hier pour expliquer comment on fait pour y aller sur mon site. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez, comment dire, y accéder par YouTube, sur ma chaîne YouTube. Mais vous verrez sur la vidéo. Bah, de toute façon, faut aller d'abord sur YouTube. C'est bête, hein. Faut aller sur YouTube. Et regardez la vidéo que j'ai faite. Et là, il y a un lien, patin, un copain, vous comprendrez comment on fait pour aller prendre un rendez-vous sur mon site. Mais à partir du 15 mai, je pense. Je crois que j'avais bloqué jusqu'au 15 mai. Mais entre le 10 mai et le 15 mai, je reviens. Donc, si des gens ont vraiment des urgences, m'appelleront entre le 10 et le 15, pas avant parce que je suis pas là. Et j'ai pas les téléphones. Voilà, voilà. Maintenant, c'est pas beaucoup intervenu pour Delphine Ouzeguen, pour l'endroit. L'endroit de Delphine, quelle histoire. Il m'interpelle beaucoup cet endroit, moi. Je vois que tous les endroits jusqu'à aujourd'hui qui ont été fouillés, refouillés, il n'y a rien qui a été trouvé. C'est pour ça que j'ai pas intervenu. J'ai rien dit en fait, moi, parce que j'ai rien à dire. Hein. Moi, je suis qu'un petit médium du monde. Hein. Mais je savais que ça ne m'a pas bousculé, donc je savais que les endroits qui parlaient ne correspondaient pas à ce que je ressentais en fait. Vous savez, je suis pas parti pour rien. J'ai pas fait 1200, donc 1000 km aller-retour, hein, ou 1200, 1100 je crois. Aller-retour, partir une semaine pour mener vos yeux de, de personnes en fait. Hein. Moi, j'ai été discrètement. J'ai fait voilà, j'ai dit ma vérité. J'ai trouvé des choses là-bas. C'est pour ça que quand j'ai vu qu'il y avait des recherches là qui étaient en cours et tout ça, j'ai pas intervenu. Je me suis dit bon, ils la trouveront pas là-bas en tout cas. C'est ce que je pense. Après voilà, on peut se tromper, mais c'est très bien de fouiller. Il faut fouiller de partout en fait. Il faut rien négliger. Tout doit être vérifié. Tout doit être vérifié. Alors moi, je contredis pas la médium. Hein.
Parce que la médium, elle a pu être déroutée aussi dans son esprit. Alors moi, je suis pas là pour dérouter cette dame. Si son endroit ne peut-être que son endroit, mais je crois qu'il y a rien, parce qu'on aurait su déjà. Donc c'est pour moi qui lui jettera la première pierre à cette dame. Je sais pas qui c'est en plus. On peut tous se tromper dans la médiumnité. Moi, c'est vrai que j'ai été souvent précis dans mes recherches. C'est vrai, quand vous les regardez bien. Oui, Sam, tout le monde disait qu'elle était morte. J'avais toute la vérité, je l'avais sortie. 3 mois après, on l'a retrouvée. Petite Émile. Ouais, tous ces petits, toutes ces personnes en fait. Mais ce qui me, comment dire, j'aimerais trouver vraiment le lieu précis, mais c'est impossible en fait. Quand je suis parti, moi, par exemple, à Connecticut, dans le chemin que je montais pour Delphine, et que je me suis retrouvé pour trouver ça sur mes shorts, et vers le tracteur, j'ai eu des vibrations dans mon corps. Ça m'a regardé, vous verrez cette ambiance, il y a quelque chose là. Il se passe quelque chose autour de la bois verte pour Delphine Ozagen. Je suis persuadé, moi. Bien sûr que si je me trompe, c'est un échec pour moi. Ça sera difficile à digérer. Mais je me dirais au moins, dans tout ce que j'avais dit avant, je me suis pas planté. Il y a plein de choses que de toute façon, j'ai fait des vidéos sur ça. Alors je vais pas répéter, bien sûr. Mais je crois que le lieu est bien autour de la bois verte pour Delphine Ozagen. Parce que je vois la personne descendre vers le grand mur de 3 km, comme j'avais dit la première fois avant d'y aller. Je vois une personne qui conduit une voiture. Et je vois, comment dire, un grand mur. Un mur très long, de 2-3 km. Après, j'avais dit, je voyais un grand C. Je voyais dans cette route, une route comme des 8 qui faisait plein de virages comme ça. Et je voyais des arbres. Et je voyais des rails. J'entendais des moutons bergerer. Puis j'ai ressenti ce truc, ce truc carré, rond, 4 roues, patin, couffin, cylindre. Et j'ai trouvé tous ces lieux, tous ces trucs dans la bois verte. Le chemin de vérité m'a emmené jusqu'à là, de ma région à 600 km pratiquement. Je crois que c'était 580 km, je crois, 550, je sais plus. Mais c'est entre 550, je crois. Et ça m'a emporté. Ça m'a bousculé à l'intérieur de moi. Ouais. Ouais. Des moments, les disparus m'appellent. Ils me donnent un signe. Je vais vous raconter une histoire qui va peut-être vous faire peur, mais qui m'a pas trop impressionné, moi. Je dis à ma femme, je dis à ma femme, aïe aïe aïe. Elle m'a dit, aïe aïe aïe. Moi, vous savez, je ne fais pas de magie noire. Je ne fais pas de rituel. Je suis plutôt dans le magnétisme, voilà, dans la médiumnité, plutôt dans la guidance. Mais j'ai une puissance forte dans mon intérieur par rapport au contact. Et quand je suis en recherche par rapport à quelqu'un qui a disparu, il peut m'arriver d'avoir un signe particulier. Ouais. Et j'en ai eu un chez moi. Il y a peut-être une dizaine de jours, je crois. Ouais. J'ai un grand couloir. Avec, dans ce grand couloir, il y a plusieurs placards. Et sur les portes de ce placard, il y a plusieurs miroirs. Ouais. Et dans ce grand couloir, il n'y a pas de fenêtre, bien sûr. Et à un moment, je me suis retourné vers ce couloir. Et dans sa longueur, j'ai vu dans le miroir comme, comment dire, comme si c'était un oiseau noir un peu, qui s'envole comme un, je sais pas comment vous dire en fait. Quelque chose, vous savez, comme un mouchoir noir
savez, qui part dans le vent comme ça. Une seconde, ça a duré. Je l'ai vu de mes yeux. Et ça, c'est des signes à chaque fois que je suis en contact, que je recherche une vérité. Je sais que quand on parle d'enfant, c'est délicat. Je le sais. Et c'est pour ça que j'essaie d'avoir de la pudeur par rapport à tout ça. Mais dans la vérité que j'avais dit pour ce petit, je pense qu'il y a quand même une personne responsable de ça. Ouais. Parce que je le sais, ils me le disent en fait. Moi, je sais qu'aussi pour le couple de Madère, c'est pas un accident. Il y a eu quelque chose là. Pour quel intérêt, je n'en sais rien, moi. Il y a eu quelque chose, ou un tiers. Un tiers, ça peut être quelqu'un qui a voulu les agresser. Ça, je pourrais pas savoir qui c'est, moi. Ça, moi, je ne sais pas, en fait. J'ai aucune allusion à voir et je ne sais pas du tout. Je connais pas la famille, je ne sais rien de leur famille, je ne sais rien du tout. Et je ne fais jamais d'accusation, moi, bien sûr. Mais je sais qu'il y a une masse. Il y a eu, on voit qu'il y a eu quelque chose, bousculade, engueulade, ce genre de truc, en fait. Alors, je sais pas si c'est le couple qui se sont engueulés, qui se sont tombés après, ou qu'une tierce personne était là, en fait. Si on regarder ma première vidéo 3 jours avant qu'on les retrouve, je suis pas planté. Quand on regarde ma vidéo sur Emile, le vendredi et le samedi, ça arrive. Malheureusement qu'on le retrouve dans cet état. Malheureusement, je ne me suis pas trompé en cœur. J'aurais préféré me tromper et qu'on le retrouve vivant, bien sûr. Moi, je ne cherche pas la gloire. Hein. Je ne cherche rien du tout par rapport à mes recherches, par rapport à ce que je dis. Je dis que simplement, ce serait bien de me croire un peu. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai fait mes preuves sur tout ça. Voilà. J'ai fait mes preuves. Je voudrais vous dire aussi, bien sûr que on va pas vous faire peur, mais on parle de plein de choses, d'économie, tout ça. Mais je pense, c'est compliqué, mais en France, avant qu'on parle d'économie, je comprends l'économie, c'est compliqué. Ça va être difficile un peu. Mais je pense qu'on a encore va se passer beaucoup de choses en Europe. Il faut être préparé à tout ça, en fait. À partir de septembre, ça sera, je pense, très compliqué en France. Alors, je dis pas que c'est pas la guerre, je parle pas de guerre, moi. Mais je parle plutôt le devoir de guerre, les finances de guerre, tout ça. On va payer des impôts pas à donf. On va payer des impôts à donf, mais pour financer la guerre en Ukraine. C'est bizarre. Vous savez, moi, je reste toujours à ma place. Quand je sais pas, je me tais. Je n'arrive pas à percevoir qui sera président aux États-Unis. Je n'arrive pas, franchement. Je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire. Parce que ça serait une chose sur deux. Et je ne sais pas. Donc, je ne veux pas dire parce que je ne sais pas. Je n'ai pas d'intuition, de ressenti par rapport à ces personnes. Euh, Excusez-moi. Je pense que Delphine Ozaguel est plutôt cachée dans une galerie comme dans un cylindre, comme un truc comme une fourmilière un peu. Plutôt dans un truc un peu incliné que droit. Mais plutôt plat. Pas plat du tout, je veux dire plutôt comme ça, incliné un peu. Et dans cette inclination, dans cette galerie qui est inclinée comme ça, je ressens d'autres chemins dans cet intérieur qui remontent un peu comme ça aussi, là, qui remontent un peu. Et je pense que Delphine, dans mon esprit, elle est là. C'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est comme ça qu'elle me l'a dit dans ma tête, en fait. Toutes mes vidéos, j'en ai beaucoup parlé à l'époque de ça, mais j'aime pas trop, c'est la pudeur, tout ça, c'est compliqué. Mais moi, on m'a jamais écouté jusqu'à aujourd'hui. On m'a jamais écouté. J'avais raison, c'est pas une peine à faire. Ouais. Alors, est-ce que j'ai du regret? Bah oui, parce que je dis dommage que on me permet pas de d'aider ces personnes disparues. Si on m'aurait écouté pour Emen, on aurait bien écouté mes vidéos. J'avais raison. On peut pas le nier. C'est pas que je me balance des fleurs, c'est pas ça du tout. C'est pour dire, regardez,
J'étais précis quand même dans mon ressenti, celui que Dieu m'a donné, en fait. Voilà, c'est pour ça. Et c'est pour ça que je dis que pour Delphine aux aguets, pourquoi pas essayer de regarder autour du tracteur? Entre le tracteur, la rivière, le tracteur, le grand C, en bas. J'ai vous avez toutes mes vidéos. Vers la rivière qui est filmée. Cette vieille rivière, c'était Mimoun qui l'a. Pardon. Bah écoutez, c'était un copain à moi, mais vous connaissez pas. Et c'est lui qui m'avait aidé. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez pas du tout. Et voilà. Donc, ça m'a échappé de dire ton prénom, je suis désolé. Mais vous le connaissez pas, donc il n'y a pas de problème, je pense. Surtout qu'il ne donne pas son nom ni son adresse, hein. Et il ni département. Mais il est pas loin de chez moi. Il habite plutôt en Rhône-Alpes. On se voit pas, c'est ce qu'il est loin un peu, hein. Moi, je suis plutôt vers le Rhône-Alpes et lui, il est plutôt vers l'Auvergne. Eh oui, ça fait quand même 200-300 bandes, je crois. Bref. Et là-bas, on a fait des recherches. Et j'ai retrouvé tous ces lieux, moi. J'ai eu des flashs du passé, comme la brouette, qu'on m'avait confirmé que j'avais raison pour Delphine. J'ai eu... Je sais que pour moi, Delphine, elle était plutôt dans un duvet. J'en avais déjà parlé. Bleu foncé, un tir rouge. Ces flashs, je l'ai eu. Et voilà. Ça, j'ai toujours pensé qu'elle était dans un duvet. Après, je sais qu'elle a été transportée. À l'aide d'être... C'est ce que j'en ressens. À l'aide d'une brouette. Que j'avais beaucoup parlé. Après, qui aurait fait du mal à cette jeune femme? Moi, je n'en sais rien. Parce que je ne vois que les contours des personnes. Alors je ne peux accuser personne et tout le monde est présumé innocent. Et puis franchement, je ne sais pas qui, parce que je ne vois pas qui. Je vois pas sa tête. Je ne pourrais pas vous dire. Mais ce que je sais, bien sûr qu'il y a une tierce personne. Et puis après, je pense que dans cette tierce personne, il y a d'autres personnes. C'est un peu un secret autour de gens comme ça, je pense. Mais voilà, c'est ce que j'en ressens depuis le début, hein. Comment dire de plus? Moi, vous remarquerez que dans toutes mes vidéos, beaucoup de gens ont fait des voyances, ou on dit des choses sur beaucoup de gens, de la famille, autour de Cédric Jubilard. Moi, je n'ai jamais parlé de ces gens. Ni j'ai désigné des personnes. Parce que je suis pas un juge, je suis pas un avocat. Je suis rien du tout, moi. Je suis un médium. Je donne des lieux et j'aurai des ressentis d'où elles pourraient être. Mais je dois bien partir d'une vérité. Rappelez-vous que quand on a retrouvé le truc des lunettes, rappelez-vous les premiers abonnés que j'ai eus, j'arrêtais pas de casser mes branches de lunettes. Vous vous rappelez de ça? Et juste après, on parle de branches de lunettes pour Delphine et j'étais en plein dans ces affaires-là. 3 fois. Après la Terrephone et tout ça. J'étais vraiment en contact avec Delphine, mais j'en ai jamais fait un film. Je l'ai toujours dit avec pudeur. Là, je pense que je regarde plus profond parce que je crois que j'ai jamais parlé comme ça dans ce que j'en ai vécu en fait. Et puis ce voile blanc quand je suis arrivé dans la voie verte, je l'ai suivi dans cette route de 3 kilomètres en montant et il m'a emmené sur le chemin où il y a le tracteur. Et dans ma vidéo, avant de partir un an avant, j'avais dit, je vois cette masse, en face, je vois une rivière et une forêt. C'est tout ce que j'ai retrouvé. Alors, je sais pas si la police de Canac-les-Mines voudrait m'écouter, mais peut-être faire des recherches. Je ne dis pas peut-être autour de ça, c'est grand, la forêt de Quentin. Mais je pense que autour de tout ça, il y a peut-être une possibilité de trouver des choses, en fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. C'est bizarre parce que ce soir, je voulais partir plutôt sur de la politique, sur la France. Mais en fait, je suis revenu à mes racines par rapport à ce que j'aime faire. En tout cas, ce que je ressens à l'intérieur de moi depuis le début que j'ai créé Monde Invisible. C'est les disparus. Mais à chaque fois que j'ai parlé d'eux, j'étais proche de la vérité.
Elle aurait pu aider pour Émile ou pour d'autres. Mais il y a des médiums où ce sont même pas des médiums, je ne peux pas vous critiquer, mais vous faites du buzz, et ça nous met dans une mauvaise situation, nous, en fait. Vous devriez pas parler de ça. Laissez plutôt nous en parler. Avec la pudeur, le respect et surtout en donnant des lieux précis. C'est ce que j'ai fait, moi. Parce qu'on a entendu tellement de tanneries par rapport à Emile ou par rapport à d'autres. Ouais. Les lieux, je pense qu'il faut arrêter de dire c'est là-bas, c'est là-bas. Moi, je l'ai dit plusieurs fois et je me suis pas trompé. Jusqu'à maintenant. Sauf, j'ai pas quatre preuves pour Delphine et ni pour Amandine Estrabo. Mais j'ai fait mes flashs correspondent. J'ai trouvé des choses impressionnantes là-bas. Autant pour Amandine Estrabo que pour Delphine Ozaguen. J'ai pas fait du blabla, en fait. Tout le monde peut le témoigner. Et puis il y a mes vidéos, de toute façon, qui le prouvent. J'ai été plutôt dans mon intérieur. J'ai pas fait du buzz en disant c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça, comme pour le petit, comme pour Lina. Son copain, beaucoup de gens l'avaient mis à l'échafaud. À l'échafaud, ce gamin. Il aurait pu se faire un suicide, ce gosse. En disant que c'était lui, c'était lui. Lui, il était voilà, il était à Strasbourg, je crois, c'est ça, à la gare. Et elle n'était pas là, en fait. Et faut faire attention à ce qu'on dit. Et donc, il y a plein de gens qui disent c'est lui, c'est elle, c'est lui, c'est lui. Moi, j'ai jamais parlé comme ça. Moi, je donne un ressenti dans ce que j'en ressens. Du lieu pour moi que l'enfant ou comme petit Émile ou comme mon Dieu, comment il s'appelle, Justine. Ouais, quand j'ai dit il l'a caché ou mis autour à côté d'où il demeure son domicile. Pas loin d'un hangar, je me suis pas trompé. C'était vers l'hangar et vers le terrain de son père, dans un terrain agricole. Ouais, il y a plein de choses comme ça. Après, ça m'avait fait rire dans cette vidéo parce que j'avais dit, moi quand je parle, voilà, c'est l'impression. Je dis appartement, immeuble, tout ça. Alors ça répète maison, c'est pareil. Ben, et pourquoi vous avez dit immeuble? Vous avez dit immeuble, j'ai pas dit maison. Mais c'était pareil en fait. Le hangar à côté. J'étais en dessous de quelque chose. On va la retrouver dans quelques jours. Et c'est pas loin de son domicile. Et c'était à côté de son domicile qu'il faut aller chercher. C'est ce que j'ai dit. Et je me suis pas planté. Vous voyez? Alors pourquoi ne pas faire confiance pour Delphine dans la voie verte? Autour de ça, peut-être dans la forêt, peut-être après la rivière. Mais c'est vrai que c'est dur hein, et c'est pas accessible. Ça l'est, mais pas tout seul. Il faut être deux personnes pour cacher cette petite. Ou tout seul, c'est compliqué, je pense. Pour transporter cette petite, je pense que plutôt deux personnes en fait. Qui l'ont peut-être dissimulé dans un endroit bien caché. Et j'ai toujours pensé, parce que j'ai eu un flash, que la personne qui l'a mis dans cette pente-là, comme une galerie à l'intérieur de ce truc, là, ce genre de truc, elle ne pouvait pas être debout. Elle ne pouvait être que par terre et pousser comme ça pour faire entrer cette personne. C'est ce que je ressens, j'ai toujours ressenti comme ça. J'ai été loin dans mes vidéos là. Mais ça, je l'ai toujours ressenti depuis longtemps. Pour moi, Delphine, elle n'est pas enterrée. Pour moi, Delphine, elle n'est pas dans l'eau. Pour moi, Delphine, elle est dissimulée. Comme dans un tuyau, galerie, ce genre de truc. Voilà, jusqu'à ma mort, je le dirai tout le temps en fait. Alors si un jour je suis écouté par un juge, peut-être, mais là je crois que c'est grillé si la personne, la médium qui a dit je sais pas quoi et n'ont pas trouvé là-bas, alors on va tenter, on va voir. Hein. Je ne souhaite qu'elle a raison, mais je pense que les recherches sont finies. Je n'ai pas suivi cette affaire de recherche. Ça ne me parle pas en fait. Voilà ce que j'en ressens, voilà ce que j'en pense. Et puis, Émile, quoi qu'on en dise, les, les lacets comme ça, c'est pas normal. Et il y a
il y a quelque chose derrière Emile. J'ai regardé aussi comme ça sur le passé, sur l'histoire, sur les croyances, sur tout ça, sur les sacrifices d'enfants. Il y a beaucoup de choses par rapport à ça. C'est inquiétant quand même. C'était commun et très commun. Sacrifice d'enfants. Ouais. En plus dans la montagne. C'est bizarre cette histoire d'Emile. Elle m'emporte et me bouscule depuis le début. J'ai 80%, sur 100%, j'ai trouvé 80% de la vérité. Mais les 20% qui restent, c'est... Je ne peux pas accuser, moi, je n'accuse personne. Je dis simplement que Emile, il y a une relation avec une certaine communauté ou religion, ce genre de truc, en fait. Ou au nom de ça, ou au nom de ci, il a pu disparaître. Je pense pas que c'est lacé, ça soit... On parle d'herbe. Parce que tout le monde ne sait pas, en fait. Personne n'est rationnel par rapport à ça. Donc, les gens restent rationnels. Ils disent que les lacets, ça aurait pu être les arbres, ils auraient pu se décomposer. Ouais, peut-être. Mais pourquoi il a pas ces lacets? Parce que quoi qu'ils sont, les lacets, on y trouve au moins un fragment du lacet. Un petit fragment, une petite miette, un minuscule truc. Le bout du plastique, par exemple, ou autre chose. Le plastique, ça met longtemps à se décomposer. Et le bout de ces lacets, souvent comme un peu en plastique, ça, là. Pourquoi on les trouve pas, alors, ça? Je dis que quelqu'un a emblé pour moi les, euh, les lacets à Emile. C'est ce que j'en ressens. Alors, voilà. Après, je peux me planter, hein. Mais après, les laboratoires, ils vont dire... on va voir ce qu'ils vont dire, mais... Moi, je trouve ça bizarre. Après, moi, les lacets, je trouve ça bizarre. Voilà tout ce que j'en ressens. Je vous embrasse. C'était mon invisible. Merci à vous. Passez une bonne soirée.